bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois d'octobre. En tout cas l'automne est bien là et est bien installé, mon dieu c'est terrible, on rentre dans mes saisons que je déteste le plus. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire un point sur notre déménagement prochain, sur la vente de l'appartement dont je vous avais parlé un petit peu dans des précédentes vidéos, et sur qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va amener et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Je vais essayer de structurer vraiment et d'aller dans l'ordre. Déjà, je vais vous rappeler un petit peu le passé, ce qu'on a fait, tout ça. Avec Steve, on a beaucoup voyagé. On a habité 8 mois à Lisbonne et ensuite on a été en Asie. Du coup, quand on est rentré ici, on savait clairement qu'on ne voulait pas rester dans cette ville. Potentiellement pas rester en France non plus. On vit dans une petite ville à la frontière avec Genève, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. En tout cas, nous, c'est pas une ville qui nous anime. De mon côté, c'est une ville où j'ai toujours vécu et donc j'ai l'impression d'avoir fait le tour et que ça m'intéresse pas quoi. Du coup, on s'était clairement dit qu'on voulait quitter cet endroit, sauf que on a on a un lien quand même très fort avec cette ville, c'est que premièrement, il y a nos familles. Donc forcément ça reste une ville qui est importante pour nous malgré tout. Et la deuxième chose c'est qu'en 2019 j'ai acheté un appartement. Donc j'ai un bien ici. Bien qu'on a mis en location quand on est parti voyager. Mais clairement ça a été une angoisse pour moi. Parce que c'était mon premier bébé. Que j'avais trop peur qu'on me détruise mon appart. Aujourd'hui j'ai l'impression que les gens en France n'ont pas de respect pour les propriétaires, pour les appartements dans lesquels ils sont. Je parle clairement des locataires. C'est un vrai problème pour moi. Du coup, je ne voulais pas le laisser en location. Pour moi, c'était soit on le vend, on s'en débarrasse, ou alors on reste dedans, mais je voulais surtout pas faire de location. Alors vous me direz, il y a la solution de mettre en agence, etc. J'y ai pensé, mais même si on dit qu'on ne s'en occupe pas, je pense que ça reste quand même toujours dans un coin de sa tête. Et dans tous les cas, tout ce qui est assemblée générale, gestion de la copropriété au sens large, quand t'es propriétaire, tu dois quand même le faire. Donc clairement, on a préféré le mettre en vente. Donc on a décidé de le mettre en vente en mars, je crois. Et on est passé par un agent. Très déçu de l'agent IMO, donc on est resté 3 mois avec lui. Ça n'a rien fait, je crois que c'était ça, mars, avril, mai. Ouais, donc ça devait être plutôt fin mars et donc du coup c'était début juin qu'on pouvait le remettre en vente seul. Forcément, le prix est plus cher quand tu passes par un agent IMO parce que tu augmentes pour sa commission. Donc quand on l'a mis en vente seul, on a eu direct plein de messages et on l'a vendu très rapidement. En tout cas, on a signé le compromis de vente. Au compromis de vente, on s'est rendu compte de plein de petites choses qui font que c'est devenu des clauses suspensives pour la vente. Donc un peu la douche froide parce que finalement on pensait qu'il y aurait juste le crédit des personnes, des acheteurs, des acquéreurs qui aurait été une clause comme dans tous les achats et finalement il y en avait deux autres. Donc là un peu la douche froide quand on est sorti de chez le notaire, on savait plus trop si ça allait se vendre ou pas. Donc là je vous avoue qu'on a envisagé plus la remise en location parce que si ça se faisait pas, on n'avait pas envie de perdre du temps ou quoi ensuite, donc on s'était dit on le remettra en loc. Il faut savoir que notre projet de base c'était de partir au Portugal. Donc moi j'avais repris un CDD en pharma qui s'était terminé fin juin, on devait partir fin juin et puis finalement Steve m'a demandé en mariage et donc on s'est marié le 21 septembre, c'était important pour nous de le faire à cette date. Et donc le départ au Portugal avait été repoussé à après le mariage. Et vu qu'il y a eu la vente de l'appartement, que la signature définitive est prévue au 7 novembre, eh bien on devait partir seulement après. Entre temps, du coup, il y a eu un mariage, il y a eu 5 mois entourés de personnes qu'on aime plus que tout, il y a eu des liens sociaux de créer et clairement beaucoup plus d'attache ici, un engouement à être ici beaucoup plus important et pour moi, pas possible de partir au Portugal tout de suite. Du coup, gros changement de plan, gros retournement de situation. Qu'est-ce qu'on fait vraiment ?
pourquoi est-ce qu'on voulait partir au Portugal, qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis ici. Il faut quand même que vous sachiez, je pense, et vous devez en avoir conscience, mais votre environnement de vie est hyper important pour votre développement personnel. Donc avoir un bon environnement de vie, c'est primordial, un endroit où vous vous sentez bien. Et je parle pas seulement de votre appartement. Oui, bien sûr, ça va jouer, mais je parle de la ville en général, de ce que vous pouvez faire autour, des personnes qui vous entourent, parce que les personnes qui vous entourent, c'est pareil, elles sont hyper importantes pour votre développement personnel. Donc on a vraiment réfléchi à tout ça, réfléchi à qu'est-ce qui serait le mieux pour nous, où est-ce qu'on aurait aussi des opportunités de travail, et finalement, on s'est dit qu'on pouvait se laisser une dernière chance en France, parce que vous voyez, dans le même genre que l'irrespect des locataires pour les propriétaires dans les appartements, je trouve que cet irrespect est présent plus en France. J'ai énormément de mal avec certaines choses, certaines mentalités qu'on peut voir en France. Vous allez me dire que c'est partout pareil, mais est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez été voir ailleurs? Clairement, on a fait pas mal de pays. On a été notamment beaucoup en Asie et en fait, on voit pas ça. Vraiment. Et même au Portugal, enfin, c'est totalement différent. Donc voilà, un peu difficile pour nous de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour rester en France. En même temps, la France, c'est un pays qu'on aime, c'est notre pays et on a envie, enfin on n'a pas envie non plus de le quitter. Donc on va se laisser une dernière chance en France. On ne va pas partir au Portugal cette fois. On va aller s'installer à Annecy. Du coup, ce qui va changer. Pourquoi Annecy déjà? Pourquoi Annecy? Pourquoi on a décidé de choisir Annecy? Parce que aujourd'hui c'est pas très loin de chez nous. On reste à 45 minutes, 1 heure avec les bouchons de chez nos parents, de nos familles respectives, de nos grands-mères, tout ça. Donc la proximité avec nos familles. Le fait qu'il y ait un lac, parce que l'eau c'était hyper important pour nous. Donc à part partir à la mer sinon, le fait qu'il y ait un lac c'était vraiment hyper important pour nous. Le fait qu'on adore cette ville parce que c'est une grande ville et en même temps ça reste une ville à taille humaine, il y a quand même beaucoup de choses à faire, tout ça. Donc c'était une ville qui nous correspondait vraiment. J'ai aussi une de mes meilleures amies qui est là-bas, qui est sur Annecy. Donc bien sûr ça fait aussi pencher la balance. Pour les Annéciennes qui regarderont cette vidéo, je pense que vous êtes hyper ouverte et hyper réceptive à tout ce qui est développement personnel, coaching, tout ça. On a déjà fait des événements avec Léa, ça vous a plu, vous avez adoré et je pense que j'aurai matière à vous rencontrer, à développer des choses en physique et ça clairement c'est un truc qui me plaît et qui me fait kiffer à fond. Donc j'aurai pas cette barrière de la langue que je pourrais avoir au Portugal et je pourrais vraiment créer plein de choses en physique, en présentiel, rencontrer des coachs sportifs pour m'associer aussi avec eux pour vraiment étendre l'univers de ce que je veux proposer au réel quoi. Et ça me fait trop kiffer, ça m'excite et j'ai trop hâte. Du coup, message à toutes les Annéciennes ou pas qui ont des connaissances sur Annecy qui auraient un appartement à louer. On est à la recherche d'un appart minimum 2 chambres. Voilà, pas forcément plein centre, mais j'en profite pour passer mon annonce. Voilà, donc du coup ce que ça va changer finalement, pas grand chose, puisque on reste en France, on aura le même horaire que vous. On sera proche de vous, entre guillemets, dans le sens où on pourra se rencontrer parce qu'on n'est pas si loin. Et voilà, Trop hâte de déménager, trop hâte de trouver l'appart de nos rêves, de tout changer. Et du coup, je pourrais vous emmener avec nous dans tout ça. On pourra créer plein de petits vlogs, plein de petites vidéos sur la recherche de l'appartement, sur l'aménagement de l'appartement. J'ai vraiment trop hâte. Donc voilà un petit peu les news. Je pense que ça va en surprendre plus d'une, celles qui me connaissent personnellement notamment, mes copines. Je tâcherai de le dire à tout le monde avant de publier cette vidéo. Mais voilà, on veut tester, on veut se laisser une dernière chance et advienne que pourra.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez quelque chose à me partager, un appart à me proposer. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour pas louper les prochaines. Et moi je vous souhaite une belle soirée, journée ou que sais-je, et je vous dis à très vite.